Bonjour. Étude biblique Ancien Testament de Frédéric Godet, première édition de 1873 à Neuchâtel en Suisse, chapitre d'études sur le Cantique des Cantiques, lecture intégrale de la partie 3. Suite de la lecture, lecture 3, des pages 346 à 351. Voilà donc ce que le poète veut faire comprendre au peuple par le spectacle de l'épreuve à laquelle est exposé Sulamite. Israël, depuis l'établissement de la royauté, est dans une position critique. Il se trouve placé, comme la jeune fille qui le représente, entre deux attraits contraires. D'un côté, la pompe royale qui éblouit les regards et flatte les sens. De l'autre, le saint amour d'un Dieu qui, dans sa noble austérité, dédaigne l'emploi de tout moyen sensuel pour s'attacher son peuple. Là, un Salomon couronné de gloire et d'honneur. Ici, un invisible berger qui n'apparaît qu'en vision sous l'aspect le plus chétif, la tête tremblée des gouttes de la nuit. Là, l'idéal auquel aspire l'homme naturel, le peuple glorifié dans le souverain qui le personnifie. Ici, Yahvé dépouillé de sa gloire extérieure, n'ayant d'attrait que celui qui exerce son amour, en voie d'apparaître tel que le contemple Ésaïe, comme l'homme de douleur. Ésaïe 53. Ce sont là les deux aimants dont Israël subit la puissance. De son abandon volontaire à l'un ou à l'autre de ses attraits dépendra son sort. Le personnage de Sulamite a été créé pour lui découvrir le côté grave de cette situation et le pousser, si possible, au choix qui sera son salut et sa vraie gloire. L'histoire d'Israël est-elle autre chose dans son essence qu'une longue lutte entre le vrai et le faux idéal de gloire? Et la grande catastrophe qui mettra fin pour un temps à son existence nationale ne résultera-t-elle pas uniquement de la fausse préférence à laquelle il se sera laissé entraîner? Il est quelqu'un qui a dit « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez, car vous ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul. » Jean 5, versets 43 et 44. Jusqu'à la fin, et à cette heure même encore, la position est la même. Salomon d'un côté, Yahvé de l'autre, Israël entre les deux, appelé à opter. Tel est, si nous ne nous trompons, le sens de l'épreuve. Le dénouement consiste dans l'arrivée sur la scène de Sulamite et du bien-aimé maintenant réunis, et dans la solution donnée par quelques paroles de la jeune héroïne à tous les problèmes qui résultent des relations diverses dans lesquelles Israël est engagé. Mais ces solutions sont présentées conformément au caractère du poème tout entier, sous forme d'énigmes. Ce berger que Sulamite a contemplé dans ses extases, il est là maintenant, en réalité. Elle le possède. Rien, non pas même une nouvelle disparition extérieure ne pourra la séparer de lui. Si les apparitions du bien-aimé dans les rêves de Sulamite font allusion aux visions prophétiques, cette arrivée finale sur la scène ne peut figurer que l'apparition réelle de Yahvé sur le théâtre de l'histoire, son avènement messianique, couronnement attendu de toute la série des révélations antérieures. Mais à quelle cause est due cette apparition messianique de Yahvé? Nous l'apprenons par la première énigme, celle du berger réveillé sous le pommier. Le bien-aimé dormait dans le verger de la maison de sa mère pendant que Sulamite se débattait pour lui dans les appartements dorés de Salomon. Aussitôt sa liberté recouvrée, c'est là qu'elle s'est rendue. Elle l'a trouvé sous le pommier où sa mère lui avait donné le jour dans la douleur, et par ses appels, elle l'a réveillé. Au temps de la sagesse juive, on aimait à se reporter au berceau de l'histoire de l'humanité. La sagesse elle-même est comparée dans les proverbes à l'arbre de vie. Proverbe 2, verset 18. Elle est pour l'Éternel un être chéri qu'il possédait par-devers lui et avec lequel il s'entretenait. Avant que l'Éternel fît aucun de ses ouvrages, elle était par-devers lui comme son nourrisson, en qui il mettait tout son plaisir. Et c'est par elle qu'il a accompli toutes ses œuvres. Proverbe 8, verset 22, verset 30, Genèse, verset 1, verset 26, où il est dit « Faisons l'homme ». Elle-même mettait dès le commencement son plaisir dans les enfants des hommes. Proverbe 8, verset 31, Genèse 1, verset 26 et 27.
Chaque mot de cette description repose sur le récit du chapitre 1er de la Genèse. Si avec cela nous nous rappelons que le pommier dans les mythologies orientales est l'emblème ordinaire du paradis, nous aurons bientôt découvert le sens de toutes ces images. C'est dans le paradis et dans la douleur qu'a été enfanté le Messie, le fiancé d'Israël. N'est-ce pas sous l'arbre de la chute, au milieu des angoisses d'un châtiment mérité, que fut prononcée la promesse qui plana dès lors comme une nuée bienfaisante sur toute l'histoire de l'humanité. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Cette parole-là fut le commencement de l'incarnation. Longtemps il dormit sous l'arbre sous lequel il avait été enfanté, le sauveur de l'humanité. Même après qu'il se fut choisi une fiancée sur la terre, en la personne de l'Église israélite, au sens de l'Assemblée d'Israël, il parut durant de longs jours ne point se soucier d'elle, et livrer Sulamite captive au joug de Salomon. Il ne lui apparaissait que dans les moments de l'adoration et du culte, dans les heures prophétiques de l'extase et des visions. Mais elle criait à lui. « Oh, que tu fendisses les cieux et que tu descendes » Ésaïe 64, verset 1. Lui disait-elle incessamment par la bouche de ses psalmistes et de ses prophètes. Ce cri « Viens » n'est-il pas celui de toute conscience israélite vraiment intègre, l'âme de la vie de ce peuple, comme il est aujourd'hui l'âme de la vie de l'Église? Yahvé lui-même n'a-t-il pas dit aux sentinelles qui veillaient de sa part sur Israël, en Ésaïe 62, versets 6 et 7, « Ne vous donnez point de repos, ne me donnez point de repos ». Sulamite est la personnification de cette attente d'Israël, comme l'épouse dans l'Apocalypse est celle du soupir de l'Église tendant les mains vers le Christ qui revient. La descente de Yahvé, nom qui signifie « je suis » et « je viens », que l'on retrouve en Apocalypse 1.4, 22.17 et 20, est la réponse à cet appel de l'Israël selon l'Esprit. En possession de son bien-aimé, Sulamite célèbre maintenant la puissance du lien qui les unit l'un à l'autre, l'amour dans toute sa sublimité. L'amour n'est pas un sentiment d'origine humaine, il ne saurait par conséquent s'acheter à aucun prix. C'est une flamme de Yahvé, allumée par lui, et dont il doit être lui-même le suprême objet. La passion du riche qui offre tout sans se donner lui-même ne recevra que mépris, tandis que l'amour vrai du Dieu qui n'offre rien, mais qui se donne lui-même, a un pouvoir qui peut se mesurer victorieusement avec celui de la mort et du sépulcre. La suite de cette lecture dans une prochaine vidéo. À bientôt, merci. Au revoir.